Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast le lendemain d'une troisième défaite des Canadiens dans la série contre les arbitres. Les Capitals de Washington aussi jouent de l'autre côté, mais ils sont vraiment peu d'intérêt parce qu'ils participent pas vraiment à la série autant que les arbitres. Alors ici au podcast aujourd'hui, on va vous expliquer comment c'est plus difficile de battre les arbitres que les Capitals de Washington. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast, bon épisode, on est en tabarnak. On voudrait commencer en remerciant notre commanditaire, la carte cachée, il paraît que c'est eux qui payent les arbitres pour qu'ils soient contre le Canadien. Alors, allez acheter des cartes de hockey à la carte cachée parce qu'ils prennent les profits pour payer les arbitres, pour que justement les Capitals gagnent. L'adresse est juste en dessous ici, fait que vous pouvez aussi aller acheter des objets sur leur commerce. Et on les remercie beaucoup de nous soutenir là-dedans. C'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et aussi, c'est important, il faut que je fasse une mention spéciale à Gig, qui j'ai vu ce week-end. C'est celui qui a gagné notre pool à nous. Oh. Il m'a dit, tu m'as pas félicité pour ma victoire. Je comprends, parce que t'as triché en échangeant Draisaitl contre Connor Bedard. Fait que pour moi, ça, c'est de la triche. Fait qu'on souligne pas ce genre de victoire-là, mais il a gagné quand même. Fait qu'il mange la marde. Et Marco a toujours fini troisième dans ton pool cette année? Ben oui, troisième. Parfait. Est-ce que tu crois encore aux Stars? Oui. Encore? Ben oui, ils se sont fait déclasser dernier match, on va se le dire. Mais je suis convaincu que Miro Heiskanen revient match numéro 5. T'es convaincu qu'il revient? Ouais. Tu y as parlé? Ben, il patine depuis une semaine et demie. D'après moi, il revient de match numéro 5, qui est un match pivot dans la série. Il va jouer à domicile. Je veux dire, un défenseur qui joue 30 minutes par game, un des meilleurs de la ligue, ça va être un game changer. Ça, mais s'il est à 70%, c'est un game changer. Ça reste à voir, mais c'est ça. Ça reste un des meilleurs de la ligue. Là. Ça va. T'enlèves du temps de glace à Cody Ceci, puis tu le donnes à Miro Heiskanen. C'est un game changer. Tu penses ça? Cody Ceci, c'est pas le défenseur numéro 1? Je t'écoute. J'ai le feeling que non. Et on a notre ami Steve Bégin avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir, ça va bien? Ça va très bien. En fait, on va faire du chemin là-dessus. En série, là, à combien de pourcents de ton corps t'embarques sur le jeu? C'est série, hein. Donc, souvent, les parties, c'est des non-retours. Toutes les parties sont importantes. Écoute, j'ai joué magané dans les séries. C'était quoi la pire blessure que tu as jouée dans en série, mettons? En série, j'avais bloqué un lancer, puis je m'étais cassé les petits os sur le dessus. C'est arrivé ça 3 fois total, 3-4 fois, je pense, durant une saison, dans toute ma carrière, puis j'ai pas manqué une partie à cause de ça. Ou sinon, il y a les petits os, c'est le pied ou jusqu'à les petits os d'orteil. Là, okay. Ah ouais, le dessus. Là, c'est ça. T'as le pied gros de même. Là, le truc, faut pas que tu l'enlèves durant la partie. Si t'enlèves ton patin, t'es fait. Okay. Tu oublies ça. Mais oublie ça, tu peux pas retourner. Ils peuvent faire n'importe quoi. Là. J'envoie l'image de Lionel Messi à la Coupe du Monde quand il a enlevé son soulier puis que sa cheville est devenue énorme. Là. Je sais pas si vous vous souvenez de cette image-là. Là. C'est juste, mais ouais. Ouais, mais c'est ça. Fait que, ou sinon, tout le monde se rappelle, justement, la première année, je suis arrivé pour le Canadien, puis j'ai mangé à la bande. Littéralement. Cette fameuse citation que j'ai dit, on va manger la bande à soir. C'est ça. Puis tu l'as mangé à la bande. Je l'ai mangé. C'est fou. Pour vrai. C'est elle qui m'a mangé, c'est moi qui l'ai mangé. Celle-là, ça a dû faire mal. Ça avait pas l'air agréable. Excusez, oui, j'ai une petite toux. Non, mais c'est très subtil. Elle commence, là, ça fait 26 jours. Ça finit pas, hein? Mais c'est fou, en plus, un Québécois qui joue pour le Canadien de Montréal, il y a comme une pression. Y a-t-il une pression supérieure quand t'embarques sur la glace en séries éliminatoires? Non, il n'y a pas de. C'est drôle parce que je me suis fait poser la question plusieurs fois hier. J'étais au Centre Bell. Et non, il n'y a pas de. Premièrement, tu es excité, tu as l'engouement, ce qui est le fun, c'est que lorsque tu arrives dans les séries, c'est en même temps que le beau temps arrive. Donc, on dirait que tu as un regain d'énergie en plus. Tu es excité, tu t'en vas en série. Les Canadiens sont doublement excités parce que tu n'es pas censé être là. Ils sont en série, ils ont accompli quelque chose de gros. Tu arrives à Montréal, surtout que tu arrives à Montréal, parce que moi, j'habitais pas à Montréal, mettons, il y en a d'autres, ils vont habiter peut-être à Candiac, Brossard, dans les alentours. Là. Mais aussitôt que tu traverses le pont, tu arrives dans la ville de Montréal, là, tu sens cet engouement-là, tu sens cette énergie-là. Là, il n'y a aucune place comme Montréal. Et puis je dis toujours la même affaire. Si tu ne ressens pas ça, c'est parce que t'es mort en dedans. T'as plus rien dans toi. T'es un zombie. Mais
quand tu arrives sur la patinoire, oui, t'as le crowd qui est fou, qui a de l'énergie, qui crie, mais tu vois pas ça. Tu t'entends pas. T'es dans ta bulle, t'es dans ta game. T'as joué 82 parties là, durant la saison. Là. Tu sais ce que t'as à faire. La game, elle change pas. Là. T'es en série, c'est tout. Là. Fait que tu peux pas... Tu sais, quand le gars il dit « Ah, mais ils sont nerveux, là, ils sont jeunes, ils sont... » Hey, tu passes ta vie à faire ça, cette game-là. Là. Tu sais quoi faire. C'est une game comme les autres, sauf que ça s'appelle les séries. Puis t'as joué toute ta vie pour arriver là. Ben oui, c'est ton moment. Là. C'est ça. Tu joues... tu joues toute la saison pour en arriver là. T'arrives là. Fait que... C'est quoi? Tu vas changer ton style? Tu joueras plus pareil? Il y a des joueurs qui croulent un peu sur la pression. Là. On va en parler un peu tantôt. Là. Notre ami Connor Hellebuyck a l'air de pas justement gérer cette pression-là des séries. Là. Sans pression, c'est le meilleur gardien de la ligue. Avec il rentre dans les séries, tu fais tu lui genre Stuart Skinner. T'sais. C'est drôle. Ouais, c'est drôle parce que tout le monde, tous les poolers pour les séries, tout ça. Ouais, mais je prends Winnipeg, meilleur gardien, tout ça, mais la question, c'est en espérant qu'il soit pas comme l'an dernier. L'an dernier, c'est 5 buts par match de moyenne. Là, il est à ça, là, à peu près. Là. C'est incroyable. L'année passée, je me suis dit, OK, Colorado ont vraiment passé sur les Jets comme un rouleau compresseur. Ouais. C'était-tu de la faute à Hellebuyck? Peut-être pas tant que ça. Puis, il est là, hein? Là, je me disais, peut-être pas tant que ça. Tu sais, peut-être que. Puis là, première game des séries, il était chancelant encore. Ouais. Deuxième game, je suis comme, OK, c'est replacé. Là, on est good. Puis là, game 3 puis 4, il se fait pull les deux. Je suis comme. Là, je commence à me dire que psychologiquement, il y a de la misère avec la pression. Ce que tu dis, tu sais, on dit toujours dans les séries, on sait jamais ce qui peut arriver. Ouais. Ben, c'est ça. Oui, mais c'est ça. T'as le meilleur gardien du monde qui est pas capable de gauler, pas capable d'arrêter un ballon de plage dans les séries. Ouais. Puis, c'était la même affaire lorsque, dans les 4 nations, en finale, c'était quoi C'était les Bucks. C'est le Buck des nets. C'est le Buck des nets. On s'en fout. Il est pas capable de gauler ces grosses parties-là. Je sais pas si c'est la pression, je sais pas c'est quoi. Puis à l'inverse, c'est un Bennington qui est clairement moins bon que le Buck, mais c'est un gamer. C'est un gamer. Quand tout est on the line, il va te sortir des grosses games. Ouais. Puis, fait que c'est la on va revenir ici pour le Canadien. On a Montembeault que toute la saison, depuis qu'il est là, et que la question, c'est ben ouais, mais c'est-tu avec lui qu'on va gagner? C'est-tu lui qui va nous rendre au bout? Es-tu bon? Es-tu ci? Es-tu ça? Regardez ce qu'il a fait dans les séries. C'est incroyable. Là. Il est vraiment calme. Il a toujours été calme. C'est un genre de Carey Price. Moins de talent, c'est sûr. Mais ça vaut la peine d'y donner la chance parce que depuis qu'il est arrivé à Montréal, il est en progression. Parce qu'il est en Floride. Il était deuxième violon. Il n'a jamais eu sa chance. Il est arrivé ici. Là, il est arrivé... il y avait le fameux 3 gardiens. Puis Allen, puis tout ça. C'est tough pour des gardiens, là, surtout quand tu n'es pas établi numéro 1. Surtout qu'il faut un rythme là, de jeu là, pour un gardien de but. Il faut que tu aies tes réflexes. Si tu goals jamais, tu n'as pas tes réflexes. Ça, mais aussi dans les pratiques, là, tu splits à... Ben, tu as ton numéro 1 que lui, tu sais, c'était à Allen. Là, mais les deux autres, il faut qu'ils changent, il faut qu'ils splitent. Fait que là, c'est du temps de moins que tu as à te pratiquer. Fait qu'il y a toujours une question dans ta tête que tu te poses. Tu te dis, là, quoi qui se passe? Ils vont faire quoi? Puis surtout que Primo était jeune. Fait que là, tu dis, OK, là, t'as le vétéran qui a plus de matchs que moi, qui a plus de n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. C'est ça, sérieusement. Checker son pot d'hockey, le réalisateur. Il a fini dernier quand même. Bénévole. Il est bénévole. Parce qu'il est fin. Mais sais-tu, parce que depuis la Carnation, il était dominant. Il a été dominant toute la saison régulière. Mais surtout depuis Carnation, puis tu sais, il y avait des gros chiffres, il était parmi les meilleurs de la Ligue. Puis moi, je me demande... C'est parce qu'il est québécois que le monde doute autant de lui. Montembeault, tu parles. Ouais, Montembeault. Oui. Tu sais, c'est-tu, mais ici, il s'appelait Joe Smith, là. On douterait-tu autant? Je pense que Montembeault aussi, il vient après Price. Ben, c'est ça, j'allais dire. Écoute, c'était qui l'autre avant? Price. Price était le meilleur gardien, un des meilleurs gardiens qu'il y a eu dans la Ligue. Génération. Tu sais, puis Price, au début, tout le monde, c'était, mais... Check là, il a l'air excuse-moi du terme, là, mais je t'ai vu parler tout à l'heure. Il a l'air à s'en crisser. Ouais. Il avait l'air à s'en crisser toujours. Il était comme... Mais c'est ça que le monde ne comprenne pas, c'est ça. Il était tellement bon. C'est ça. Puis il était tellement bon techniquement que ça avait l'air facile. Oui, mais c'est ça. Le monde trouvait qu'il était nonchalant. C'est moyen. C'est ça, tu sais. Oui, totalement.
Tu sais, Thompson a l'air de faire des gros saves, mais il est juste hors position. Ah ouais. C'est juste, wow, gros arrêt. Ouais, mais qu'est-ce qu'il colle? C'est à 6 mètres de son net aussi. C'est sûr qu'il faut qu'il plonge. Puis Sam, il y a quelques buts qu'il a laissé rentrer dans les séries, les parties qu'il a jouées, que ça a dévié sur quelqu'un. Tu sais, c'est Pas facile. Non, c'est pas pas personne qui aurait pu arrêter ça, même Price dans son plus calme. Puis, mais il était solide, puis ça reflète sur les joueurs parce que les joueurs sont plus confiants à l'avant, défensive à l'avant parce qu'ils peuvent se permettre d'essayer des jeux qu'habituellement ils sont plus nerveux ou qu'ils veulent pas essayer pour pas faire d'erreur parce qu'ils savent que Sam il est solide, Sam est dans sa game, il nous met en confiance, puis on voit ce que... Puis juste avant que tu prennes la parole, là on est rendu avec Dobes. Ouais, c'est ça, là je voulais aller. Là, c'est ton backup, puis tu sais dans la chambre, là, t'as un joueur... Tu sais que c'est ton backup qui arrive parce que ton numéro 1 est blessé. Tu sais, tu vas pas te dire hey, les boys, il faut vraiment faire attention dans notre zone. Faut vraiment faut retourner à la base, faut garder ça simple, pas d'erreur parce que c'est notre numéro 2 d'un but. Là. Non, mais puis hier, on en parlait dans notre podcast La Poche Bleu, Blanc, Rouge, l'après-match. C'est comme automatique, ça se fait comme tout seul. Il y a comme un déclic. Je sais pas, tu joues comme différemment. Puis tu le mets plus dans les positions que... Puis hier, il y a peut-être un ou deux buts que Sam aurait arrêté, qui a pas fait les arrêts, qui a fait le mauvais jeu ou a pris la mauvaise décision. Mais c'est comme si... Je sais pas, c'est dur à expliquer parce que peut-être que tu dis tellement dans ta tête que, OK, il faut faire attention sans le dire à voix haute. C'est comme le fameux dans la chambre de hockey. Vous avez joué au hockey? Oui, je joue au hockey, oui, c'est ça. Tu sais, quand mettons, t'arrives après la deuxième période, tu mènes 2-0. Hey, tu te dis pas, hey, faut protéger le blanc du gardien, là, parce que tout le monde va Ah non, faut pas dire ça. On va devenir raide dans l'autre corps. C'est ça. Fait que, on dirait que c'est la même affaire. T'en parles pas. Mais c'est là. Mais c'est là. C'est ça. Mais c'est quand même une influence parce que tu vas pas. Je relate à ça parce que quand c'était notre deuxième gardien ou même certains défenseurs qui étaient sur la patinoire, mon jeu à l'attaque était pas pareil. J'avais plus confiance à certains défenseurs. Je prenais plus de chances quand genre notre premier défenseur était sur le jeu. Puis là, je pouvais faire des gaffes à l'attaque, puis je savais qu'elle allait me backer en arrière. Puis c'est pas son surnom, ça, la gaffe? Hey, moi, je lonnais la ligne bleue. Je lonnais la ligne bleue. Je travaillais pas fort dans les coins de patinoire, puis je carrais des goals. Là, fait que j'étais pas... C'est le joueur qui a jamais eu une scratch. Ouais, c'est ça, exact. Hey, puis quand je me faisais faire mal, il y avait 4 joueurs qui venaient me défendre, puis c'était... Quand t'avais une scratch parce qu'il s'est coupé avec son rasoir. J'avais même pas de balle. C'est tellement terrible. Mais je trouve que cette influence-là, même Carrier, je trouve que peut-être que vous pensez que vous jouez la même game, mais nous autres, en tant que partisans, quand on vous regarde jouer, on trouve que les Québécois en série à Montréal donnent une couche de plus. Ah, mais t'as dit Carrier. Carrier incroyable. Donne incroyable. Mais, puis encore une fois, hier, j'étais là, j'étais dans une loge, puis... on a parlé de Carrier. Carrier, puis j'ai passé beaucoup de temps avec Desharnais hier à la game. Ouais. Et Carrier, quand il est arrivé, il a comme stabilisé le corps défensif. Puis dans notre zone, tu sais, c'est un joueur fou, qui... tout le monde était comme dans la bonne chaise quand il est arrivé. Ouais. On va s'en sortir. On va s'en sortir, c'est sûr. J'ai arrêté de fumer il y a 47 ans, puis j'ai jamais Puis... il était bon, tout ce qu'il faisait, il faisait à la perfection. C'est pas le gars qui flashait, mais il était solide, il frappait, il était toujours bien positionné, il faisait toujours la bonne première passe. C'était juste, c'est parfait, on a besoin, il est bon. Mais là, les séries ont commencé. Dans les séries, ça monte d'une coche, 2 coches, 3 coches. Mais lui, il l'a monté 1 coche, 2 coches, 3 coches, 4 coches. Oui. Fait que, commencer la série... Washington, la première game, il était sa première période, deux périodes, il était par-dessus. Mais lui, il était sa coche, il était là, il était solide, il était en face à tout le monde, il frappait, il a jamais lâché, il a toujours tenu ce gear-là. Puis, all around, c'était notre meilleur défenseur. Tu sais, on a Goulet qui est arrivé, qui est bon, mais Carrier, il a pris... C'est plus stable, la gang. C'est incroyable, sérieusement. Là, hier, il se fait geler de même, puis je sais pas si... Alors, ce matin, Dobes, justement, parlait, hier soir, justement, Dobes parlait du travail des arbitres, là, justement, du check, puis tout. Ouais. Puis là, comment t'as trouvé le hit de Wilson? Légal ou pas légal, selon toi?
Il a pogné dans le cou qui est proche de la tête. Là. Ouais, ben oui. Tu sais, Il est grand. ouais, c'était limite. Mais c'est parce qu'il est fort, il est gros. Il est arrivé vite. Là. Au niveau de la taille, c'est la tête de Carrier était là. Tu sais, c'est niaiseux, mais il a pas levé, il a pas fait son. Il est allé en avant. Là. L'épaule qui a monté, mais. Mais c'est à la tough. fin du check, c'était pas avant, il n'y a rien qui a levé avant. Fait que... Moi, souvent, je me place là, quand j'essaie de gérer ce genre de débat-là, je me mets dans l'équipe de l'autre bord. Si j'étais, par exemple, sûr, comment j'aurais aimé qu'il soit géré. Puis après, ça me donne aussi un tête. Je fais comme, ah ouais, non, j'aurais pas aimé ça Goulet se faire sortir pour ce check-là. Je trouve que si c'est Goulet qui l'avait fait, j'aurais fait, ah, c'est un bon check. c'est en plein ça, tu sais. Mais c'est ça, hockey de série. C'est ça. Anderson fait ce hit-là. Ouais, c'est ça. En parle pas. Ben non. Bon hit! Oui, c'est ça. Ben oui, il pogne Strome de même. J'ai gagné une très belle Let's journée go. aujourd'hui. Ouais, la merde, lui. Mais d'ailleurs, j'écoutais Wilson dans l'entrevue qui disait que justement, il s'est fait suspendre à plusieurs reprises. Puis depuis, c'est une entrevue qui datait d'il y a quelques mois. Il disait que maintenant, à ce temps, quand il voit que le gars l'autre bord est en position vulnérable, il l'avertit avant de faire un gros hit. Puis sur le jeu, on l'entend crier à Carrier. Hey, mais tu sais, Carrier, il a pas le temps de start. Mais tu sais, dans le fond, tourner ta tête puis c'est juste ça. faire. Lui, dans le fond, c'est pour qu'il se prépare à ça. C'est ça. C'est pour qu'il se prépare à être frappé, là. Il l'a pas fait. Il sait qu'il va le ramasser 2 comme un secondes, train, j'arrive. mais il l'avertit pareil, mais j'étais comme wow, c'est. Oui, parce qu'il tourne sa tête, fait que là, il est comme l'air aware du check, Ouais. mais il est quand même pris par surprise. Ouais, c'est quelque chose. Mais il est dominant. Là. Tu sais, un Wilson, ça change une série. On va se le dire. Ben, Là. Je pense hier, il a changé la game-là. Oui. Malheureusement, Ça a changé, ça a fait le peut-être goal. la série. Ouais. Parce que là, mettons, on s'en va à Washington, on perd 3-1, sans Carrier potentiellement, sans Montembeault. On a vraiment une chance? Ça va être tough. Moi, Dobèche, je pense qu'il peut nous... Il a fait des gros saves hier. J'ai été shaky par moment. Il a comme tout le temps... Ouais, il a fait des gros saves. Il a comme besoin d'un moment d'adaptation au début de match. On dirait que, vu qu'il goalait pas souvent dernièrement, puis j'ai l'impression que le prochain match va être capable de commencer comme il était en deuxième période. Tu sais, plus confiant. J'ai l'impression que Dobèche peut nous voler une game comme Montembeault peut nous voler des games. Je pense que ça, on pourrait chercher cette game-là. Mais... Ah, c'est sûr, si on vole la game à Washington, tout est permis oui, après ben, ça. Là. On revient à Montréal. On va venir en 2010. Ouais. Ça a En l'air. 2010, c'était 3-1 Washington, Ça a d'ailleurs. l'air. Ouais. Il a volé qui est venu ça. chercher, Dobèche. fait que, Fait que, peut-être tu ça sais, pourrait. c'est même nationalité, Ouais. même... qui sait? On les a exactement ce qu'on qui voulait. sait? On a la même nationalité avec 5 pouces de plus en grandeur puis voilà. 35 livres de plus. Fait que c'est quand même pas plate, ça, tu sais. Puis non, y a-tu... ce qui est le fun du hockey des séries, c'est j'ai l'impression qu'on retrouve, puis c'est niaiseux, mais un hockey plus comme fermé, plus intense, plus qui frappe plus. C'est plus tout. Mais ça te rappelle-tu un peu plus le hockey, genre les séries de 2004, 2006, tu sais, ces séries-là. Ben, présentement, oui, avec tout ce qui se passe, ça frappe. Regarde, la série de l'Ontario, Ouais. Oui, bon. terrible. T'as la série de la Floride, c'est fou. Parce que Ah, c'est toutes Floride, des... ouais. tu sais, Des rivalités naturelles. exact. Ouais. Mais ça brasse partout. T'as Saint-Louis, Hey, avec les Jets. Tu sais, c'est beau voir ça. C'est des bonnes... Puis le meilleur match des séries, sérieusement, je pense que c'est le Canadien vendredi Ah, ici. c'est fou. C'est incroyable. Ça La fait longtemps bataille que j'ai sur le pas banc, vu c'est- une série comme ça. Ça frappe. C'était des deux bords. C'est l'intensité. Ça s'est passé au Centre Bell en plus avec la Hey, la bataille sur le banc. C'est incroyable. On a Mais tout c'est eu fou, dans ce hein. match-là. regardez, je oui, regardais, j'étais pas dans les Chiefs. ça ressemble un peu des années 90, début 2000, les séries. Parce que les séries contre les Browns, c'était quelque chose. Ouais. Ouais, c'était toujours. Ouais, c'était une vraie rivalité. Là. On se détestait. Là. C'était mutuel, les deux bords. Tu sais, moi, j'adorais ça parce que, tu sais, dans les séries, un joueur comme moi adore ça. Tu prends Parce ton que t'as un sens. petit peu plus de. Tu sais, Ouais. les arbitres T'as du lousse. t'as un petit peu plus de lousse, exactement. Puis, t'as appris à détester ces gars-là pendant toute la saison. Que vous Moi, aviez battu toute la saison. En fait, vous étiez 8 Moi, victoires contre les Browns en saison. En Combien de victoires? 2006-2007, vous aviez battu les Browns toute la saison. Ah vous ouais, aviez pour vrai? fini premier. Eux, ils avaient fini 8e en série. Ça finit en 7 matchs. Ouais, mais en 2003-2004, c'était le contraire. contraire. C'est Ouais, ça. c'est Je ça. sais pas, durant la saison, c'était quoi les matchs, là? Je n'ai Mais- pas les stats, c'était mais un vous les upset aviez dans C'est la quand série. n'importe quoi, ouais. personne ne sait. 4-4. 4-4. Non, je pense que c'est 15 victoires, 0 défaites pour les Browns en saison régulière.
Puis, On n'avait pas marqué un but. vous avez pas marqué un but, Mais même vous aviez manqué 2 matchs, vous avez déclaré forfait. oui, c'est vrai, il y a eu un virus, là. Pareil que vous étiez dans la chambre en train de pleurer, vous aviez peur. Mais, tu sais, série-là, moi, j'adorais jouer contre Chara. Là. Moi, je Ah trippais. ouais? Moi, c'était mon target. Puis, tu sais, fallait que je sorte de sa game. J'ai réussi toujours à la sortir de sa game. Puis. Comment vous faites? Avec du trash talk ou juste avec des. Ah, moi, des je parlais hits, pas. Moi, je frappais. Ok. Moi, tu sais, c'était ça mon jeu, déranger, frapper. Ouais. C'est ce que je faisais. Moi, je parlais. Moi, là, tu me dis n'importe quoi que ma mère, c'était une ci, puis c'était une ça. Ouais, Puis, ça t'énerve je pas. réponds. Ah ouais, t'as raison. Ouais, Hey, on est quoi, des là, adultes, là. tu sais, ouais, c'est ça, là. C'est pas 6 ans. Tu sais, moi, le trust. Ta mère, c'est une pute. Je fais, ben non, c'est pour vrai. C'est pas ça. C'est ça, toi. Qu'est-ce Non, qui se passe? C'est ça qui se passe, tu Comment, sais. comment tu le sais que ma mère, ça fait ça dans la vie, toi? Fais chier, ça. Hey, non, c'est drôle. ça. Non, mais tu sais, c'est ça. Moi, je suis comme, alright. Tu sais, ça m'a jamais affecté. Ouais. Mais Je c'est trouvais là. ça drôle, ceux qui disaient justement des affaires de même. Ouais. Ah, ta mère, c'est une ci, ta mère, c'est une ça. OK. OK. Mais c'est là que tu vois que dans les séries, juste le talent, c'est pas assez. Tu sais, mettons un Patrick Laine qui rely juste sur son talent. Même dans la saison. Ben, en saison, il peut, tu sais, il sort des flashs de temps en temps. puis Ouais. C'est assez. Mais en série, c'est pas assez. Ça Non. faut que tu travailles, tout ça. Puis je me demandais, tu sais, mettons, un gars comme toi d'énergie qui te donne 100% sur la glace, qui laisse Frustrant, oui. ça sur la glace, de jouer avec un gars comme lui, t'en as eu à ton époque, Ouais, dans tu ton veux équipe. le battre. Comment Ouais, ça c'est se ça, passe hein. dans la chambre? C'est... Ben, les gars, ils savent. Les gars, tu sais, tu peux essayer d'y parler. Il y en a qui sont pas réceptifs. Là. Il y en a qui vont même pas. Ça vaut même pas la peine d'essayer de leur parler. Puis après ça reste juste au coach à faire quelque chose. Martin Saint-Louis, il le fait en troisième période. Puis c'est fou, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils l'ont benché en troisième période, l'énergie a fait ça. Non? Exactement. Oui. Exactement. Fait ça. Les gars, toutes les lignes fonctionnaient, tous les gars se donnaient. Ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas un boulet sur une ligne qui On dirait tirait qu'il ces tire deux par autres le bas joueurs. son Puis trio, hein. les gars fonctionnaient, puis ça a comme eu un déclic. La game à Montréal, même affaire, oui. Là, on parlait de l'effet Jacky, mais c'est plus l'effet de la foule, l'effet que les gars, c'était leur premier match en série à Montréal, ils n'avaient jamais vécu ça. Oui, peut-être le dernier mois, c'est comme si on était en série, mais tu n'étais pas en série. Les gars, ils le savent, tu n'étais pas en série. Mais avoir vécu ça, l'intensité de la foule du début à la fin, c'est incroyable. C'est fou. C'est fou, là. Hier, c'est drôle, j'ai mentionné, j'étais avec Desjardins, on avait une promotion la première heure, juste avant la partie, on était on prenait des photos avec les partisans qui entraient. Puis là, c'était comme drôle. Des fois, il y a des gangs qui passaient et qui criaient « Ouais, c'est Bégin! » C'est comme dans le temps, quand je jouais, là, ça scandait mon nom. J'étais là, Colin, j'irais jouer. Là. Hey, c'est si fort la nostalgie là, avec le c'est hockey. malade, là. On c'est est malade. encore là. Ouais. C'est combien de temps ça dure? Parce que tu sais, vous avez perdu contre les Flyers en 2008, là, tu sais, le printemps Arjun Burger qu'on appelle. Mais combien de temps? Oui, on peut aussi. On l'appelle tous comme ça. Lui, c'était malade. Là. Qu'est-ce qu'il a fait durant la série? Là? J'ai jamais refait ça. Ben non, c'est eu les moments de sa vie. Comme Fernando Pisani. Ah, pareil. On va le ramener encore, Fernando Pisani. On n'a jamais autant parlé de Fernando Pisani que dans ce pool-là, dans ce podcast-là. Comment ça prend de temps après de te remettre psychologiquement d'une défaite en série? Ben, 2 heures. 2 heures. Mais non, mais ça se peut. 2 heures, pour vrai. après ça, tu tombes sur le Ben, rhum. Puis sur la... Un Patrick Ça, Laine, depuis là. ça doit pas être long, mais il y en a qui c'est plus long. Tu sais. Ça prend un chef. C'est ça, exact. oui, là, il est déjà Non, mais revenu. sérieusement, ouais. tu sais, peu importe, là, surtout les joueurs de hockey, on est reconnus pour passer à autre chose rapidement. OK. Mais tu dois passer à autre chose rapidement parce que ou sinon, c'est ben trop tough mentalement. Tu joues tellement de games, tu fais tellement de minutes sur une glace, tu vas en faire des erreurs. Si tu fais une erreur, puis tu te replies sur ton sort, puis qu'est-ce que j'ai fait là? Tu seras pas capable de faire ton autre chiffre, tu vas faire d'autres erreurs, puis là, c'est de même que tu t'en pentes de descendre. Faut vraiment que tu passes à autre chose. Quand tu termines une série, oui, tu fais la rétrospective pendant quelques temps, là, quelques jours, surtout si tu as fait une erreur, surtout si c'est toi qui as coûté la série, surtout si tu n'as pas livré la marchandise, si tu as le moindre honneur, si tu as le moindre caractère, tu vas t'en vouloir longtemps. Tu vas te dire, Colin, pourquoi j'ai pas donné? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi? Toute la saison, ça a bien été, j'ai tout donné.
J'arrive en série, c'est mon moment. Je suis posé de force à pression. Je suis le gars qui n'a pas besoin d'un coup de pied dans le cul pour me motiver. Puis là, j'ai une appel, j'ai rien donné, j'ai figé. Puis ça, des fois, tu seras même pas capable d'expliquer le pourquoi. Oui, tu peux prendre un certain temps, mais à un moment donné, il faut que tu passes à autre chose. Mais en Parce que nous, tu t'es passé à t'entraînes, autre faut que chose, tu te c'est prépares ça. à l'année suivante, parce que tu peux pas t'appuyer sur ton sort. Parce que j'ai l'impression que plus la carrière avance, plus les regrets sont grands. Là. Tu sais, j'ai l'image, moi, de Jimmy Benn après une défaite en finale de la Coupe, Ouais, je m'en assis tout rappelle. seul dans la chambre encore habillé, ou Connor McDavid l'année passée qui fait dig deep, puis tu vois la panique, puis ce genre de gamer qui est comme là, on va perdre notre chance, ou on a perdu notre chance cette année. Tu sais. C'est drôle que tu parles ça. On va revenir dans les années 80 avec Edmonton. Avant qu'ils se mettent à gagner leur coupe, je pense que c'est contre les Islanders, qu'eux autres étaient dans quelques coupes Stanley de ligne. Puis Edmonton avait perdu. Puis eux autres sont sortis de la chambre, sont passés devant l'autre chambre. Puis j'ai lu ça dans je ne sais plus dans quel livre. Puis l'équipe qui avait gagné, t'as même pas sur le party, t'as tout avec de la glace partout, avait mal, Puis je pense que c'est Wayne Gretzky, puis Marc Messier, je pense qu'il y en a un qui a dit c'est ça que ça prend pour gagner une coupe. Exactement. T'sais, eux autres étaient tous frais, puis étaient tous pas de glace, pas rien, pas blessés. L'autre bord, il avait gagné la Coupe Stanley. Il était blessé de partout. Il avait de la misère à marcher, les épaules, il jouait avec des épaules disloquées, des genoux, Mais c'est ça. C'est ça, les séries éliminatoires. Si tu veux gagner, tu dois payer le prix, tu dois jouer avec tes blessures. Ben, on dit suck it up, là. Ouais. Ferme ta gueule, t'embarques, puis fais ce que t'as à faire. C'est ça. Ben, c'est ça qu'on a l'impression que ça prend. Là. Nous autres aussi, quand on regarde ça à la TV, là, comme oui. spectateurs, on est investi là-dedans, puis on aime plus. Nos joueurs préférés en série, c'est les joueurs qui vont dans les coins, les joueurs qui frappent. C'est pour ça qu'on a un problème avec Patrick Laine, qu'on a jasé un peu. Puis d'ailleurs, je suis pas certain qu'on va le revoir dans cette série-là. Je mets pas ton... Hein? Ta main de même, ça. Ouais, c'est ça, c'est super. Là. Tu peux pas faire ça. C'est drôle, là. Filmer, là, tu sais. C'est comme drôle. On en a parlé avant. Mais c'est ça, je sais pas ça. Je sais pas. Il va rester ses mains de même, tourner là. C'est tellement inapproprié. Là. Marco Normandin, le commentateur de hockey cancellé ici. Mais je sais pas si on va le revoir dans la série. Hey, moi, j'ai l'impression que son genou, il est pas réparé. J'ai l'impression que, tu sais, quand il a décidé de pas... Son genou. Mais là, son officiellement, c'est une blessure à la main. Comme moi, là, je fais ça parce que j'ai juste une petite anecdote de même. Psychologiquement. Voyons, j'ai son nom aussi. Il jouait avec nous autres. Je m'en souviens plus son nom, j'ai un blanc de mémoire, ça n'a pas d'allure. Smolinski. À Montréal. Il est arrivé, puis un moment donné, il le met sur... c'était moi, Smolinski, puis ils ont mis Guillaume Latendresse avec nous autres. Il est arrivé dans la chambre, Guillaume, il voit sur le tableau, il se retourne vers moi et dit « Ah ben Colin joue avec 2 genoux aujourd'hui. » C'est-tu un bon trash talker, Guillaume Latendresse? Il était-tu baveux ou il frappait plus? Non, je pense pas qu'il parlait bien. Je pense que son anglais était pas... C'est la barrière de la langue. Ouais, je pense que oui. Ben, même moi, j'ai eu de la misère. Écoute, moi, mon anglais, j'ai eu vraiment de difficultés à apprendre mon anglais. Puis j'ai joué longtemps dans la Ligue nationale, juste en anglais. Je comprenais, je n'étais pas capable de parler. Puis moi, en français, tout le monde... Tu sais, je vais dire, m'amener Denis Gauthier, que j'ai joué à Calgary avec lui, puis il disait au gars... C'est plate, Steve, son anglais a de la difficulté parce qu'il est fucking drôle en français, de la répartie, puis il est rapide, puis c'est fou. Vous allez jamais le connaître tant si longtemps qu'il sera pas bon en anglais. Mais je suis dyslexique, dysorthographique. Puis je suis porte-parole pour la campagne de sensibilisation J'aime mon 10 avec Lexibar. Et ça touche toutes les 10, dyslexie, dysorthographie, name it, là. Fait que j'ai ma première année, il y a 2 ans, que j'ai quand même fait des recherches. Puis il y a quelque chose que j'ai lu qui m'a soulagé vraiment. Et ça disait que pour un dyslexique français, la langue la plus difficile à apprendre, c'est l'anglais. Hey, j'étais-tu content, moi, là? Moi, je me dis, asti, j'ai fait trop de commotion. Je suis innocent, je n'étais pas capable. Puis, essayer d'apprendre une chanson, j'ai de la difficulté. Moi, je lis un livre, là, puis ça a pris du temps avant que je
mon premier livre, là, ça m'a pris, je pense, c'est 7 mois. C'est le livre d'histoire sur les Hells. C'est ma femme, moi, c'est ça qui me l'avait acheté. Puis je jouais pour Calgary. 7 mois à lire mon livre. Parce que je lis. Demande-moi pas ce que je viens de lire. Je suis pas capable de te le dire. J'ai de la misère à comprendre les sens des phrases. Il y a des mots que, mettons, c'est écrit sous-marin, mais moi, je vais dire basic, mais je le vois, là, que c'est sous-marin, là. Pas capable de, tu sais, je donne un exemple. Je donne un exemple parce que c'est drôle, c'est comme vraiment différent, là. Mais il est là, le style de mot, puis là, je suis là de même. Basic, là, tu le sais, là, ça m'a amené pour que, tu sais, quelqu'un me donnerait une tape. Fait que c'est ça. Ça changerait rien, mais... Fait que, ouais. Fait que là, oui, tu sais, tu trouves des trucs, tu prends plus ton temps. Dernièrement, j'ai appris plus parce que, tu sais, dans les années 80-90, la dyslexie, là, c'était méconnu. Pas personne qui savait c'était ça. La TDA, moi, j'ai tout ça, là. Paraît pas, mais j'ai tout ça. Moi, j'ai grandi, moi, j'avais trop de déficit de l'attention avec hyperactivité. Fait que, tu sais, toute ma jeunesse, j'étais juste un petit cave, là, tu sais, jusqu'à ce que en 2002, ils fassent « Hey, finalement, c'était un déficit d'attention qu'il y a. » Le professeur disait « Je suis le crayon moins aiguisé de la boîte. » C'est ça. Fait que je disais, par exemple, mes patins sont aiguisés, on va bien aller. Fait que t'as tout mis ton énergie là, OK? Mais... Ouais, moi, c'était ça, mais on extrapole, là. Mais, tu sais, c'est ça, moi, je disais rien sur la glace parce que même en français, quand dans mes tomes, puis oui, bantam, je disais pas un estimo. Moi, je savais ce que j'avais à faire, puis je dérangeais de la façon que je jouais. Ouais. Juste avec mon sourire. Moi, sérieusement, j'avais toujours mon gros sourire sur la glace, qui se passe n'importe quoi, là, puis tout le monde virait fou à cause de mon sourire, mes yeux bleus. Mais pour vrai, genre, j'avais le même genre de trash talk. C'est juste sourire, regarder la personne dans les yeux, puis faire « Ah, je vais être là tantôt. » Mais les gens, puis dans n'importe quoi, tu vas voir que, tu sais, mettons, t'es un groupe de personnes. Mettons, t'es dans un bar, on va dire ça, tu sais, les hormones, et tout le monde sont. Moi, je me bats souvent. Tough, là, tu sais, ils boivent 2-3 drinks. Puis, souvent, la personne qui jappe, qui c'est pas lui, vous que t'aies peur, là. Non. Préoccupe-toi pas de lui, c'est de l'autre à côté qui est là, qui fait juste étudier, qui dit pas un esti de mots. Mais ça a de l'air, c'est la même affaire. Je pense que tu viens plus craintif quand quelqu'un te fait juste tu vas, tu sais, les gars qui parlaient, moi je parlais pas, mais les gars qui parlent, puis il m'a tué, il m'a fait ci, il m'a fait ça, puis l'autre est là de même. Oui, mais tu sais, Georges Larac faisait plus peur que Sean Avery à la fin de la journée. Ouais, mais là, ta minute, là, on parle d'un gars de 8 et 12, 364 livres. Puis, non, mais tu sais, Mathieu, pas le meilleur exemple. OK, Mathieu, tu sais, Mathieu Olivier. Ouais, mais il parle pas, lui. Il parle pas, c'est ça, mais il fait plus peur que Sean Avery pouvait faire peur. Sean Avery faisait des cheap shots. Ouais, mais c'est parce qu'il parlait, lui. Lui, il avait une graille, il arrêtait pas de parler. Ouais, mais. Lui, je pense qu'il dort, puis il parle. Il était-tu haï tant que ça à travers la ligue? Ouais, mais s'il t'accave un peu aussi. Je pense qu'il l'a encore. Je pense qu'il est haï, pas seulement des joueurs adverses, des joueurs de son équipe aussi. Oui, il est haï de tout le monde. Là. Même là, ses médias sociaux, il n'y a pas de crise de bon sens. Ouais. Mais pourquoi les. Il est né de même. Je pense qu'ils l'ont échappé à sa naissance. Hey, moi aussi, ils m'ont échappé. Mais là, on ne voulait pas en parler. Mettons qu'on ne voit pas l'année d'ici la fin de la série, ce qui serait pas surprenant. Hey, ce qui serait là, si t'en parles pas, personne ne va le savoir. Est-ce qu'on le revoit plus à Montréal ever? Est-ce qu'il revient l'an prochain? Moi, je pense qu'il revient sur un 4e trio à Montréal l'année prochaine. Parce que là, on va se le dire, il a perdu son spot sur le powerplay. Caulfield a pris son spot. Moi, puis Caulfield, Demidov a pris l'autre spot. Oui, c'est ça. Là, d'enlever Demidov de là, ça va être difficile. Là. Ça, c'est beau. Tu peux pas l'enlever. Mais non. Caulfield, il fait un job, là. C'est ça son spot à lui. Fait que, il est content, là, il a retrouvé son spot. Oui, puis ça, c'est comme le powerplay d'avenir du Canadien. Là. Il est là en ce moment. Ils sont tous jeunes, ils sont là pour des années. L'année, il a perdu sa chaise. Là, fait que, le plus vieux sur ce powerplay-là, c'est Suzuki. Il a 25 ans. Exact. Mais après ça tombe à 23. Même plus jeune que ça. Parce que c'est genre 22 ans et demi. C'est 22 ans. Là. Phil, cette année, il a perdu probablement 10 goals à cause de ça. Probablement. Il a perdu son spot et 10 goals. Probablement. Mettons entre 5 et 10. Facile. Oh, oui. Puis il est plus mobile que Lainé. Fait qu'il peut se créer plus de chances. Il peut ouvrir le jeu. Tandis que Lainé, il est là puis il dit « Moi, je shot ». Lui, à part son shot, tu peux prédire ce qu'il va faire. Ouais, c'est juste qu'il a tellement un bon shot qu'il réussit à mettre Weaver. Le problème, c'est qu'il perd 95% de ses batailles. Même plus que ça. Là, je suis fin. Là, parce que là, on dirait que j'essaie de me rappeler tous les jeux sur le bord de la bande, puis après ça, voir le joueur de l'autre équipe. Il l'a perdu là, il l'a perdu là. Il a fait une mauvaise passe là. Il y a beaucoup de très mauvais jeux qu'il fait. Mais en fait, c'est que je pense que le pire là-dedans, c'est pas juste ses mauvais jeux.
c'est l'intensité et l'intention. C'est ça le problème. Son body language. Son body language est terrible. terrible. Mais en tant qu'équipe, ça doit vraiment affecter la mentalité. On le disait tantôt, là, quand il a été benché en troisième période, l'équipe s'est levée. Ta réponse, là. Mais je pense qu'ils ont-tu pas le goût de jouer pour lui? C'est ça. En bout de ligne, tu veux gagner aussi. Là, tu veux bien performer, tout ça, mais il apporte une distraction, un boulet, qu'on a dit. C'est ça. Il ralentit tout. Sur quoi le match d'hier vous donne espoir pour le prochain match? Sur quoi on construit? Le piqué. Le piqué était exceptionnel. Piqué, les unités spéciales. Powerplay aussi, d'ailleurs. Powerplay, des avantages. Mais le piqué était incroyable. Les deux hier. Incroyable. Demidov prend beaucoup d'aisance. Là, il prend sa place. Il a pris quand même une coupe de matchs en série. Là, au début des premiers matchs, tu voyais que ça se passait vite. C'est à dire. Là, il y a eu le premier match qui est arrivé. Écoute, la foule de Montréal, c'était un dieu qui venait d'arriver. On le traitait comme si... Il a marqué quoi? Un but, une passe? Une passe en première période. Une passe en première période. Une passe en première période. Il était en feu, puis il a bien joué. Il était partout. On a vu son talent. Après ça, là, l'adrénaline, la tombe. Là. Mais il faut aussi dire qu'on jouait contre les Blackhawks le premier match. C'est pas grave. Je pense qu'il aurait bien paru contre n'importe quelle équipe parce que tu arrives, ton premier match dans la Ligue nationale. Montréal t'attend, on parle de toi, les affiches partout à Montréal. Lui, il arrive, écoute, il a le jeune Flo, là, j'étais avec Kingston. Il a joué, tu sais, on comparait ça un petit peu à ma première game dans la Ligue nationale. J'aurais pu jouer 5 games collés tellement que je n'étais pas tuable, j'avais de l'énergie, de l'intensité, j'étais comme, c'est mon rêve, là. J'étais partout, écoute, je me suis jamais senti fatigué durant la game. J'étais tellement high sur l'adrénaline. Là. C'est la même affaire. Lui, il est arrivé, bing, bang, il était partout, il jouait bien. Là, on a vu son talent extraordinaire. Phénoménal. C'est fou. Toi, quand tu vois un joueur de même, là, genre là, tu le vois patiner, tu le vois jouer, t'as joué dans le game, tu sais, parce que quand vous étiez junior, vous étiez tous les meilleurs joueurs des juniors, là, tu sais. Mais ce gars-là va se démarquer en étant un des meilleurs joueurs probablement de la Ligue nationale de hockey, là. Qu'est-ce qui te fait dire que lui, c'est sûr qu'il va avoir une belle carrière? C'est parce que versus Laine, que son body language, il est lâche, il n'a pas d'énergie. Lui, il est comme toujours à fond. Puis tu le vois quand il patine, tu vois qu'il se donne, tu vois qu'il veut la rondelle, tu le vois que... Là, tu l'as dit, son talent. Wow! Il aime la game, là, tu sais. Oui. Il aime ça. On a une question aussi de notre producteur. Une question de Rémi, en fait. Il dit qu'est-ce qui calisse Harbert? Est-ce que vous pouvez. La question, c'est à quoi qui sert Harbert? À quoi qui sert calisse Harbert? Parce que oui, on s'attendait à ce que le fait que Jacky soit dans l'alignement, Wilson prenne son trou, puis ça n'a pas été le cas. Tu arrives en série, là. Tu as Jacky qui rentre. Ouais. Il a joué un match dans les 10 derniers. Oui, il va avoir un effet. On dit de tes joueurs vont prendre un 10-15 livres, un pouce ou deux. Mais Jacky, pour faire peur à quelqu'un de l'autre bord, il faut que ça soit un joueur constant. Il faut que ça soit un joueur que ton équipe ait besoin d'embarquer, qui crée des choses défensivement, offensivement, qui s'éloigne pas de son jeu, qui ne sort pas pour aller faire une mise en échec, qui laisse les mises en échec, c'est là qu'il est dangereux. C'est là qu'il va faire peur parce qu'il va être utile à son équipe. Ouais. Il va être bon. Il va rester dans ses limites, dans ses capacités. C'est là qu'il est bon. Tu sais, comme là, hier, tu as vu, il m'a donné l'exemple de... Parce que c'était flagrant. Quand que Wilson a frappé Carrier, Sanderson est allé le voir. Mais... Si tu vas voir un joueur l'autre bord comme ça, c'est parce qu'il dérange en crise. Ouais. Parce qu'il t'énerve, parce qu'il fait sa game. Ouais. Lui, qu'est-ce qu'il a à faire? T'es en série, tu veux. Lui, calisse, là, tu vas pas me sortir, gars. Il a changé la game. Ouais. Wilson, c'est là, il a changé la game et peut-être la série. Absolument. Fait que Jacky, c'est beau, tu vas le mettre, c'est beau. Je suis convaincu que c'est un des plus toughs, sinon le plus tough de la Ligue. Mais il faut qu'il soit constant dans ce qu'il fait. Mais c'est que les joueurs sont trop intelligents en série là, pour se décider qu'ils vont se battre contre Harbert Jacky. C'est ça qui arrive. J'ai l'impression qu'un Miro Escanen qui revient dans son line-up est plus épeurant qu'un Canadien qui embarque Harbert. C'est beau se battre, c'est beau... mais ça se bat pas dans les séries. C'est rare que ça va se battre. C'est rare que... Puis, tu sais, dans les années
80, 90, jusqu'à 2010 peut-être. Oui, t'en avais des joueurs que... Tu sais, t'avais encore des joueurs qui ne savaient pas jouer au hockey puis qui étaient là pour se battre, pour changer la game de même. Puis, il y avait des grinders, des brosseux de merde de l'autre bord qu'ils allaient répondre à ces actes-là. Ouais. Tu sais, quelqu'un, il y a un gros hit, tout ça, ben t'avais quelqu'un qui allait le voir et allait se battre. C'est rare, tu vois ça. Ouais. Ça se bat moins à cette heure, ça se bat 100 fois moins dans la saison. Fait que imagine-toi donc dans une série qu'avant que ça se battait beaucoup dans la saison, ça se battait bien moins dans les séries. Tu sais, t'as Jack Hyde pour qu'il soit effectif, pour qu'il fasse peur, faut qu'il joue sa game. Ouais. Correct. Il faut qu'il soit bon dans ce qu'il fait. Puis, faut pas qu'il... C'est beau aller patiner sur le bord, la rouge, là, tout ça, les parler, tout ça, mais sors-toi pas de ta game. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce gars-là, il me ferait plus peur que s'il parlait pas, puis il fait juste se regarder dans les yeux, puis tu sais, que c'est lui, il va m'enligner, là, lui, il va me geler. Parce que s'il parle, tu fais juste essayer de le sortir de ta game, tu sais que tu vas l'entraîner dans une mauvaise punition, puis là, il va être dans le trou. Parce que toi, mettons, t'es un joueur des Caps, là, on arrive Game 3 à Montréal, Jack Hyde est dans le line-up, il se promène autour de la rouge dans le line-up. Ça t'énerve-tu? Ben non, ça t'en a rien à foutre. Tu veux ça, tu dis, OK, lui, il est craqué, on va essayer de le sortir de ses gonds, de faire pogner une punition, mais il n'y a pas personne qui s'est battu avec. Il n'y a pas eu de bataille. Il n'est pas allé chercher personne, puis ça se fait moins de juste dropper tes gants, puis d'aller ramasser quelqu'un, puis de décider que tu lui sacs une volée. Puis, tu as vu Saint-Louis aller le voir en première période pour justement qu'il se calme un peu, pour pas qu'il sorte de sa game. Puis cette game-là, il a fait une erreur. Washington a marqué un but, mais il a joué un excellent match quand même. Il faut qu'il en colle plusieurs de même. Il faut qu'il reste dans sa game. C'est là, comme j'ai dit, c'est la seule façon qu'il va faire peur à tout le monde. Parce que, tu sais... Il n'est pas dans le plan de match du coach au bord. Là. Il n'est pas sur le tableau en faisant « Hey, Harbert, faut la seule affaire, c'est laisser-la aller. Je veux pas personne se battre avec. C'est sûr et certain, ça, je peux te garantir que le plan de match au bord, c'est... Vous n'avez pas besoin de vous battre avec. Je veux pas personne se fasse sortir par lui. Ouais. Il est pas effectif. Ben, je veux dire... C'est pas un game changer, là. Non. Il l'a été durant la saison lorsqu'il jouait bien. Il créait des choses offensivement. Il était en confiance. Il frappait solide. Tu sais, il se battait une fois de temps en temps parce que les gars voulaient se battre avec parce que, justement, il était effectif durant la partie. Je comprends. Mais il n'y a pas... aussi, je m'en allais avec ça. C'est juste... 3... Ah oui, c'est ça. On peut pas jouer le même jeu des Caps, de la grosseur et des mises en échec. Parce que, même pour moi, dans ma tête, si on embarque Harbert Jackay, il y en a quand même 8 l'autre bord qui font cette job-là. Ça va pas changer la game au complet. Il faut continuer à jouer notre game à nous dans nos forces. Tu sais, la seule edge qu'on a, c'est la résilience, oui, mais la vitesse. Ouais. Mais t'as pas besoin de peser 300 livres pour frapper, là. Non. Tous les joueurs doivent finir sa mise en échec. Puis c'est fatigant, mettons, un défenseur... sur cette game, à un moment donné, ça... Ben oui, c'est ça le plan. Tu mets la rondelle dans le fond, tu vas la chercher, que tu t'appelles Jean-Jacques, que tu mesures 5 et 11, 8 pieds 2 ou 4 pieds 3. Finis ta mise en échec, c'est fatigant pour les défenseurs. Cole Caulfield a scoré un but, je ne me souviens pas quel match, mais il est juste allé en arrière du net. Le défenseur a envoyé la rondelle à contre-courant. Puis là, lui, il a juste poussé son def, une petite mise en échec. Il est arrivé tout seul devant le net, il l'a mis dedans. Mais c'est une petite affaire, ça lui a donné la petite fraction de seconde qu'il avait besoin pour scorer. Le but a été fait. C'est ça qui est fatigant. Puis tu demanderas au défenseur se faire frapper à répétition. Pas besoin que ça soit fort, pas besoin que ça soit violent. C'est juste que tu te fais ramasser dans la bande. Ça fait 20 fois que tu te fais ramasser dans la bande. À un moment donné, rendu à game 6-7, là, ça commence tu y penses, là, tu sais qu'ils s'en viennent full steam. OK, il faut que je fasse un jeu, ils sont toujours sur nous. C'est ce qu'on a vu la game 3 ici. Là. On était vraiment les instigateurs, toujours premier sa rondelle. Ah non, c'était vraiment le fun. Ce match-là était pas pire. Mais là, Saint-Louis a une grosse décision à prendre parce que tu voyais qu'il ne voulait pas embarquer Jackay à Washington. Il voulait le mettre à Montréal pour avoir le dernier changement. Ouais. Là, on retourne à Washington. Est-ce qu'il débarque de l'alignement? J'ai hâte de voir. Parce que là, il y a moins de contrôle. Mais là, en plus, au niveau des match-ups, si Carrier joue pas, il va rester puis il t'embarque Struble. T'as pas le choix. Moi, j'aimerais ça. J'embarquerais. Là, c'est sûr que Carrier sera pas là, ce sera pas possible, mais moi, j'aurais embarqué Harbert sur un 4e trio. Je sais pas ce que vous en pensez ou si je suis complètement nuts, mais j'ai l'impression qu'en échec avant, je trouve que ça met un gros point d'interrogation d'un défenseur à l'autre bord, tu sais.
Tu sais, tu le mets sur la 4e ligne, t'as Anderson sur l'autre, t'as Uri sur l'autre. Fait que t'as comme quand D'ailleurs, même... le Canadien a considéré rappeler Florent. Oui, ça a été considéré, Florian. Ça aurait été quelque chose. Mais il est trop tard là, pour le mettre. T'aurais dû le mettre durant la saison. Tu sais, au lieu de l'enlever du line-up, tu le mets à l'avant pour qu'il s'habitue à l'avant, pour justement qu'il devienne nécessaire à l'équipe, qu'il apprenne à jouer à l'avant, il faut checker, à frapper. Puis, s'il y a un problème à défense, tu peux le remettre à défense. C'est ça. Comme là, on a blessé Carrier. Pezzetta, il faisait rien. Fait que, il jouait quoi? 4-5 minutes. Tant qu'à faire ça, mettre Jacky, ça aurait dû être fait durant la saison. Ouais. En playoff, trop tard. Tu peux tard. pas faire ça, là. Tu peux pas non plus rappeler son frère. Dans une série de même, il n'a jamais joué une game. Non, je pense pas. Non, ça serait un peu trop dangereux. Là. Surtout avec... en fait, là, on joue aussi contre les arbitres. Là. Ça, c'est un point que je veux vraiment embarquer avec vous autres. Moi, le travail des arbitres, ça me dérange pas quand il est cohérent et il est constant. J'ai l'impression qu'il manque un peu de cohérence et de constance. Comment on réagit par rapport à ça? On peut rien faire. On dirait qu'on jase de quelque chose du travail des arbitres, qu'on fait « Hey, c'était dégueulasse au match numéro 1. Ça a été dégueulasse au match numéro 2. L'arbitrage a été cool au match numéro 3. » Parce qu'on a gagné. Oui, mais parce que les pénalités ont quand même été... je vois pas de pénalités que le Canadien aurait dû avoir qu'ils n'ont pas eu. Là, la bataille sur le banc. C'est ça, on les voit pas, ceux-là. Ça a été... oui, mais la bataille sur le banc, tout le monde a eu 5 minutes, tout le monde a eu son 10 minutes d'inconduite. J'avoue que les refs sont terribles. Là. C'est fou. On dirait que ça va juste d'un bord. Peut-être la solution, c'est de faire comme un professeur, porter une pomme avant la game. Peut-être. Les amadoués, je sais pas. Non, mais je sais pas. C'est dur. Puis toute la saison, ils sont pas constants. Ils vont donner une punition à un match sur un call X. Le lendemain, ils le donneront pas. Ils vont refuser un but sur un jeu X. Le lendemain, tu vas voir le même jeu, le but est accordé. Puis ce qui est fou, c'est que ces jeux-là, ta reprise vidéo, on jurait qu'ils comptabilisent pas, qu'ils gardent pas les mémoires de ces jeux-là, qui deviennent, tu sais, je sais pas, un algorithme que, OK, c'est semblable, celui-là on l'a donné, celui-là on l'a pas donné, le pourquoi, tu sais, c'est ça qui est pas cohérent puis qui est plat. Juste en début de match, là, comme dans le début de la série, le cross-check d'en face, y en a début de la game, mais tu sais, à Gallagher, ça change le premier match. Qu'il est pas calé. Mettons un joueur comme toi, là, qui est physique, là, tu vois que ça, c'est pas calé. T'es comme, ça va être free for all à soir. Là. S'il cale pas ça, il peut pas. Après là, ça, il faut qu'il soit constant. Ça, toi aussi, il te cale. Ouais, c'est ça. Le prochain va le caler. C'était un 4 minutes en début de série, premier match qui aurait dû sortir. Où c'est qu'on se faisait. Si tu le cales là, après ça, tu peux être constant, mais si tu le cales pas, ben là, tu peux pas caler quelque chose de moins que ça. Mais le pire, c'est Gallagher là-dessus, il redonne un coup, c'est lui qui a une punition. C'est sûr. C'est sûr. C'est souvent ça qui arrive. Tu manges un cross-check, là, t'as plus de dents, t'es fendu partout, tu donnes un coup de poing pour répliquer à ça, t'as une punition. Ah, man. Ben non, on va espérer que les arbitres, mais je trouve que ça alimente aussi cette psychose des équipes canadiennes qui font comme Batman haït les équipes canadiennes, puis qui est vraiment contre nous. Là, tu vas loin. Non. Batman, premièrement, il n'y a pas de maison au Canada. Mets ta calotte en aluminium. Pourquoi il serait pas... Il aime pas le marché canadien. Non. Il aime le marché canadien? Non, mais Batman, à la base, là, c'est un avocat, il sait compter. Moi, j'arrête pas de dire, tu sais, le monde qui sont comme, il n'y a pas d'équipe à Québec parce que Batman n'aime pas le Canada. Non, ça, c'est parce que le monde de Québec... Si c'était payant d'avoir une équipe à Saint-Tite, il y aurait une équipe à Saint-Tite. Je comprends. C'est ça, je t'explique. C'est que l'argent canadien vaut pas assez. C'est pas une question, le Canada, c'est juste que c'est plus payant à Houston qu'à Québec. Là. Je t'écoute, je reçois. Il n'y a juste pas de glace puis pas de neige là-bas. Fait qu'il y a comme, non, mais il y a plus d'argent. C'est comme ça va avec le travail des arbitres. C'est pas cohérent. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais là, je veux revenir aussi sur les autres séries avant qu'on se quitte. Je pense que c'est important. Il y a un miracle qui s'est passé. Les Oilers semblent être de retour dans leur série. Evan Bouchard. Hey, meilleur culpa. Notre préféré. Meilleur culpa, Evan Bouchard. Félicitations. Parce que l'ancien épisode, j'ai fait un gros... j'ai parlé d'Evan Bouchard, en fait. Comme quoi, c'était tu dois pas être le seul. Mais là, ils ont gagné 2 matchs d'affilée, les Oilers. Ils sont revenus dans la série. Calvin Pickard, 2 victoires back-à-back. Je continue à croire j'avais dit aller en 7 au début, puis je continue à croire que ça va ils vont y sortir. Wow. Je pense que oui.
Ah ouais, même si là, les Oilers jouent un petit peu meilleur que ce qu'ils jouent. Là. Même quand ils gagnent, les Oilers, c'est du hockey de rattrapage dans cette série-là. Ils perdaient 2-0, je pense, Exact, avant 3-1 en troisième période. Puis, tu sais, à un moment donné, ça va. Puis LA sont durs à battre à domicile. Je pense que complet, ça va être... sans Mathias Ekholm, ça va être Puis les match-ups, McDavid jouait pas contre sûrement Enze Kopitar. C'est sûr qu'à domicile, t'as pas les mêmes match-ups, là, mais aussi bon McDavid, Draisaitl sont, je pense qu'ils vont manquer de ressources. Là, je nous le souhaite, en fait. Je souhaite que McDavid sorte de Edmonton puis qu'il ait joué ailleurs. C'est ça que j'y souhaite. Ça m'étonnerait. Là. Ouais. Il va devenir autonome sans compensation. Mais c'est Oilers qui avait échangé Gretzky, hein? C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que si McDavid dit « je veux pas signer là », ils vont l'échanger, mais ça m'étonnerait. Ça ressemble pas à son... C'est pas le type de personne qui semble être. Mais c'est un gars qui veut gagner. Il a joué avec des joueurs le fun à la Coupe des 4 Nations, avec une équipe, avec une défensive sur qui il pouvait se fier. Mais moi, je pense qu'il va y avoir les gros changements de Edmonton s'il passe pas la première ronde. Là, il va se passer quelque chose. Il se passe toujours des affaires à Edmonton. Ouais. Fait que on dirait que ça fait 60 ans qu'ils sont en reconstruction. C'est toujours la même histoire. Ils sont comme mal bâtis. Il y a trop de gros joueurs qui gagnent trop d'argent pour pouvoir coller les morceaux à cette équipe-là qui manque. Il y a beaucoup d'équipes qui disent faut que tu partes dans l'arrière, tu construis vers le haut. Mais là, tu as tes 2 meilleurs joueurs au monde. Ben c'est ça, tu n'as pas le choix de les payer. Mais là, je trouve qu'on va aller à Toronto. D'abord, Toronto, c'est un peu ça. Là. C'est 4 joueurs qui gagnent 10 millions et plus par année avec le reste de l'équipe. Là, cette année, on dirait que ça fonctionne contre les Sénateurs. Ça fonctionne contre les Sénateurs. Mon erreur. So far, so good, mais ça reste à voir. Les Sénateurs n'ont pas de chance là, dans cette série-là? Ben, s'ils gagnent la prochaine, c'est sûr que Toronto va devenir nerveux un peu. Mais je pense pas qu'ils puissent passer. Non, ils vont pas... c'est un autre... moi, j'ai pris Toronto également. Puis la question... Je me posais des questions sur le gardien. Oui, il est bon dans les séries. Non, pas Stolarz. Ullmark, c'est ça. Ullmark, si tu regardais dans les séries, il n'a pas des bonnes stats. Puis il était avec une équipe à Boston, qu'il y avait toute une équipe défensivement, puis tout ça. Il a été blessé en fin de saison au dos, je ne me trompe pas. Je pense que c'est au dos, oui. Fait que moi, je me posais beaucoup de questions sur ce côté-là. Défensivement, ils sont solides, de Kachuk qui lead, mais je pense que ils ont trop une grosse puissance offensive, Toronto, et maintenant que l'entraîneur c'est Berube, je pense qu'il a apporté un autre aspect que cette équipe-là a besoin justement pour passer une ronde, 2 rounds, puis plus de caractère. Puis lui, côté caractère, les scènes ont plus de caractère, côté talent, clairement. Côté plus Stolarz, c'est un jeune gardien qui goal très bien. Il est bon. Puis le deuxième gardien, Joseph Wolf, c'est très bon. Exactement, c'est le futur aussi. Là, Puis sinon, les Devils, Hurricanes de la Caroline. Qu'est-ce que la série la plus plate de... je l'ai écouté, je pense, 7 secondes. J'ai fait mon Dieu, c'est d'une tragédie. Les Hurricanes ferment le jeu. Les Devils sont pas capables de rien faire. Puis c'est fini. C'est une série somnifère. Les Hurricanes ont perdu Anderson, comme d'habitude. Ben oui. Fait que Kochetkov va arriver. Je pense pas que ça va pour cette série-là pour qu'ils perdent. Il est bon quand même. José manque de une ressources. Tragédie non plus. José manque de ressources, je pense que c'est terminé. Tu prends-tu Stuart Skinner ou Pierre Kochetkov? Kochetkov. C'est ça, tout le monde. Les Panthers... Les yeux fermés. Les Panthers, plusieurs personnes mettaient le Lightning gagnant. La majorité des gens pensaient que le Lightning allait passer les Panthers assez facilement. Pas facilement. Moi, j'ai mis en 7. Je pense que j'ai mis en 7. Je pense que ça va être une série difficile des deux bords. On voit déjà ça se blesse à qui mieux. Le Lightning a pris son rythme, le dernier match. Ils sont solides offensivement, eux autres sont vraiment solides. La game de ce soir va être... va dicter. Il n'y a pas vraiment de match à domicile ou à l'étranger, c'est en Floride les deux. Exact. Fait que s'il n'y a pas tant d'avantages, fait que là, ça peut aller de n'importe quel bord, mais la game de ce soir, ça va... Si ça tombe 2-2, n'importe quoi peut aller. Moi, t'aimes pas, ils sont solides offensivement, ils sont bien bâtis, ça fait plusieurs années qu'ils ils ont vraiment fait une belle job là-bas. De l'autre côté, tu avais la Floride qui ont été chercher des morceaux incroyables pour aller loin en série encore cette année aux échanges, mais ça n'a comme
pas collé la fin de saison. Ben c'est ça, moi je Brad pensais que Marchand, c'était ça a pas collé rouillé encore. en commençant. Ça, je me disais, je donnais l'avantage du Lightning, mais visiblement, ils ont starté fort la première ronde, fait que je suis comme, OK, Puis, I guess, C'est des gamers. Kachuk, c'est leur Kachuk qui est leader, reposé. qui était blessé. On n'avait aucune idée s'il allait revenir 100%, 70%. Il a l'air reposé, il a l'air top Il shape. est revenu top shape, là, je peux te le dire. J'avais Il est regardé- solide. Il jouait du 13-14 minutes par match. C'est pas tant que ça, là, le match où c'est que Barkov a été blessé. J'avais regardé les stats. Il avait joué 13 minutes. C'est pas beaucoup. Je pensais qu'il y avait comme. Ça me donnait. Je pensais qu'il était. C'est la deuxième partie, ça? Ouais, Ouais. quand Barkov s'est fait geler, là. Markov, c'est la troisième. Troisième. C'est la troisième partie? Ouais. Fait que là. non, c'était la deuxième. Deuxième C'était la partie, troisième, ouais. Non, parce c'est- que Eagle était suspendu la troisième Ouais, série. C'est ça. Puis sinon, on va aller l'autre bord. On va traverser les Jets. On en a parlé déjà un peu. Ouais, je pense que les Jets vont quand même gagner, mais c'est inquiétant. Là. Hellebuck, Ouais, t'as encore confiance aux Jets? bah oui, là, ils vont retourner à domicile, là, mais Ouais. c'est inquiétant. En début de série, Ouais. moi, je trouvais que Saint-Louis avait vraiment une. Ils sont beaux Ils à sont voir. dangereux, eux autres. Ouais, Ils sont ouais. travaillants, ils sont... L'effet Jim Montgomery. Je suis pas game de parier C'était contre bien lui, coaché. Ah, t'es incroyable. Puis sinon, les Stars Avalanche, Ça, c'est une bonne série. Très bonne série. L'Avalanche a dominé le dernier match. On c'est continue à le croire fun. que le retour d'Escanen va avoir un gros impact. Mais Landeskog a un impact du côté de l'Avalanche aussi. Je pense que Colorado va... Le Colorado domine Ouais. la série là, Ouais. de A à Z. Là, tu sais, il y a Ils ont eu les les Stars. devants beaucoup plus souvent que Dallas. Je pense que Dallas ont eu les devants quelque chose comme 2 Une minutes, Une minute kick. dans toute la série. Ils ont That's 2 it. victoires. Ben oui, il faut qu'ils gagnent, mais je pense pas que ça va aller. J'ai hâte de voir avec Escanen qui revient. Là. Ah ouais, puis les Oilers, les Kings, on l'a déjà passé. Fait qu'on a passé tout le monde, guys. Et puis, je me demandais, Vas-y donc. je t'entendais, Steve, dans un autre podcast, une anecdote que tu avais contée, puis j'aimerais ça que tu nous en parles. Vers la fin de ta carrière, tu avais décidé que t'étais comme. C'était assez, puis tout ça, puis tu avais reçu une offre de contrat. Puis dans le temps de le dire, tu t'étais remis en shape à l'espace de Ouais. une semaine ou deux, quelque chose comme ça. Ouais, je m'étais pas entraîné de l'été, pas patiné. Tu sais, j'ai toujours été un gars sérieux, puis je suis pas un gars qui boit. C'est rare que je bois. Tu sais. Ou une Je bonne dois temps. faire. Jamais je buvais un drink, une bière pour une bière, un verre de vin pour un verre. Tu sais, si j'allais prendre un verre, c'est parce que cette journée-là où on avait un party, on avait quelque chose, puis c'était rare, là. Tu sais. Fait que, mais cet été-là, dans ma tête, c'était fini. Ouais. Tu sais, j'allais passer à autre chose, puis j'allais passer à autre chose. C'était terminé, je jouais plus au hockey, j'allais prendre ma retraite. Fait que mes habitudes avaient changé. Je mangeais, tu sais, habituellement, je mange quand même bien, puis là, dévié un petit peu. Puis 10 jours, je pense que c'est ça, 10 jours avant le camp d'entraînement, mon agent m'appelle, il dit « Ouais, Steve, j'ai Vancouver, aimerait ça t'aider leur camp d'entraînement. Est-ce que t'aimerais ça? T'es-tu en forme? » Tu dis « Ouais. » Je suis en forme. Il dit « Donne-moi 5 minutes, je te rappelle. » 5 minutes. Ouais, 5 minutes. T'allais Il fallait bencher. 5 minutes, là. Fait que j'ai fait 3 push-ups. J'ai parlé avec ma femme, puis il dit là, je fais quoi? Tu sais, il me demande, je suis pas en forme, là, j'ai rien fait de l'été. Il dit, ben écoute, si tu dis non, tu vas t'en vouloir, tu sais comment que t'es, là, et tu sais, vas-y, puis au moins tu le regretteras pas. Ouais. Là, j'ai rappelé mon agent, je dis OK, je vais. Il dit, mais t'es-tu en forme? Je dis, non, pas en tout, mais il me reste 10 jours, on va l'être en forme. C'est parfait. Je parlais avec mon strength coach. Puis là, j'ai dit, hey, là, faut me mettre en forme. J'ai un camp d'entraînement, je m'en vais à Vancouver, puis ils veulent reposer le gars parce qu'ils avaient perdu en finale cette année-là. Fait que c'est beau, je me suis entraîné. Hey, la première journée, je vais là, tu sais, il me fait un circuit, mettons, on va dire, je m'en souviens plus c'était quoi, il m'a dit, t'as 10 exercices à faire. T'es fait, mettons, les 10, t'as un petit repos, t'as refait 10, t'as un petit repos, t'as 3 fois de même. J'ai même pas écoute, je pense que j'ai même pas terminé le premier. Jamais ça m'était arrivé dans ma vie. Le lendemain, je suis retourné, je l'ai fait 2 fois. Asti, j'étais après viré fou. Là, je m'en voulais. Là. Ouais. J'ai dit, voyons, c'est quoi qui se passe? Je suis capable de m'entraîner. Je suis pas en forme. 3e journée, je les ai faites les 3. Là, j'ai commencé là, à retrouver ma forme. J'ai patiné 3-4 fois, je pense. Avant d'aller là, 3-4 fois. J'étais allé là, on a Avec fait la chaise, pis tout, rapport. T'as pris ta petite chaise. ma marchette. genre. Ta petite chaise. Mais je suis arrivé au camp, j'ai fait les tests. Après les tests, dont le lendemain, ils sont tous affichés sur le board. Je vais voir, puis j'étais dans les top dans tous les tests. Le strength coach de Vancouver était à côté de moi. Il dit « Ah, t'es en forme, hein? T'es entraîné fort cet été? »
Non-stop. Non-stop everyday. Tous les jours aussi. Mais tu sais, j'avais cette habileté-là où je m'étais tellement entraîné fort, tellement pris ça au sérieux toute ma carrière. J'adorais m'entraîner. Moi, c'était pas une charge de plus. Là. Moi, je voulais m'entraîner, puis je voulais toujours l'en donner plus. D'être le plus fort, d'être le plus vite, d'être le plus endurant. On faisait un test, puis il y a quelqu'un qui m'était je le refaisais. Ouais. Je le refaisais parce que je voulais finir premier. Mais ton corps a aussi la mémoire de tes entraînements. Tu sais, quelqu'un qui s'est entraîné, son corps va reprendre plus facilement sa forme que quelqu'un qui l'a pas fait. Fait que tu as déjà fait ça, fait que ton corps a juste rétabli ce qu'il y avait avant. J'allais contre des gars qui n'avaient pas arrêté, eux autres, là, par exemple. Mais c'est ça. J'avais quand même... j'étais content, j'étais fier, mais ça de là, c'était une autre histoire. C'était pas patiné de l'été, c'est sûr qu'il rendu ça là, c'est tough. Là, non, j'ai joué une game hors concours. Écoute, j'ai de la misère à suivre. C'était tough. Puis le lendemain, je me suis réveillé puis capable de bouger. Oh shit. Plus capable de bouger. J'ai eu de la misère à sortir du lit. J'ai roulé pour m'habiller. Écoute, c'était terrible. Je suis rendu à l'aréna, on avait une pratique de 2 heures. J'ai fait 1 heure, il faisait la glace, 1 autre heure. J'étais là de même. C'était le coach des mineurs. Il dit T'es-tu correct? Il dit il y a quelque chose dans mon dos. Là. Je suis comme bloqué, mais on va faire la pratique. Là, là je dis au soigneur sur le bord, je dis là, on va te voir tout de suite après. Là, je sais pas ce qui se passe. Là. Puis j'ai été. Ils m'ont gardé 3 jours. J'ai fait des traitements, tout, ça n'a jamais changé. Puis ils m'ont renvoyé, mais je le savais. C'était fini. Fait que c'est là que j'ai rappelé mon agent. Je dis là, set up mon opération de manche. Puis encore ça off. Là. Encore ça off, ça a été la retraite. Ouais. Colin, c'est fou ça. J'ai fait mon retour après, mais c'est ça. T'as fait un retour où après? Calgary. Ouais, 2 ans après, Bob. t'es retourné à Calgary après? Ouais. Puis ça a bien fini? J'ai fait la paix avec moi-même. Ouais, c'est ça. Ça, c'est hâte. Mais Calgary, c'est eux autres qui t'avaient laissé aller. t'avais Non, aussi mais au eux autres balotage. m'avaient repêché en 96, puis ils m'avaient échangé en 2003. Et t'avais échangé, t'avais pas mis au balotage? Non, T'avais ça, échangé c'est où? Buffalo. Ils m'avaient échangé à Buffalo. Puis pour quelle raison t'avais échangé? T'ont-tu donné une raison? Ou Ben, je pense que Buffalo m'ont demandé Ok. dans Dans le trade? gentil, c'est un le fun, ajout, genre, fait que... Moi, c'était cool. Moi, si j'allais là, mon meilleur chum de hockey, Jean-Pierre Dumont. J'avais joué avec Junior, il était là. Il y a Daniel Landrière, il y avait Biron, il y a beaucoup de Québécois. Puis, ce monde-là, j'avais toute sa gang, je l'avais rencontré à JP cet été-là parce qu'il s'était marié. J'étais un des best men. Puis, on a passé 3-4 jours avec tous ses coéquipiers. On avait bandé, puis eux autres étaient là. Adam Mayer, Eric Bolton, disaient ce sera le fun, demande à ton GM qui t'échange à Buffalo, puis c'est ça. Ouais, ça marche pas de même. Penses-tu que ça s'est passé de même des joueurs qui ont dit au DG Hey, tu peux-tu demander Bégin en même temps dans le trade, puis là. Ouais, je pense pas parce que je l'ai appris à Dumont, à Jean-Pierre Dumont, après le mariage, on a tourné, ça s'est passé 1 semaine ou 2 après. Puis j'ai reçu l'appel de Sutter de Calgary, là, je jouais le numéro de Calgary. Je réponds, il dit Hey, Brian Sutter, ça va? Oui, ça va. Il dit Ouais, Steve, on t'a échangé. Puis moi, je dis, là, il continue à parler, faire son pitch. Là, pourquoi? Puis où? Il continue. C'est où je m'en vais, là? Il dit à Buffalo. À Buffalo? Hein? OK. Thank you. Good luck. Je raccroche. C'est rare. Savoir, j'étais content. Fait que j'ai appelé Jean-Pierre. Là, j'ai joué au jeu de la surprise. Qui devine tout ça. Puis c'était cool. Mais il paraît que c'est une réaction que tous les joueurs qui quittent Calgary disent Where I go, please, let me go. I don't want to be there anymore. Fait que, je m'en allais à Buffalo, qui est pas très attrayant non plus, mais les gars trippent sérieusement. Eux autres, écoute, ils restent tous en banlieue. La ville est terrible. Je sais pas si ça l'a changé, là. Mais j'étais vraiment content. Il y avait vraiment une équipe solide qui était bandée ensemble. Puis j'ai trippé. J'étais arrivé 2 semaines avant le camp. J'ai passé 2 semaines du camp, puis je me suis ramassé waivers du Canadien m'ont pris au balotage. Puis, mais j'ai vraiment adoré là-bas, l'expérience. Puis ce qui est cool en ce moment, c'est que Buffalo a quand même changé
sa fonction dans la Ligue nationale de hockey. Là, aujourd'hui, c'est un club de la AHL, mais dans la NHL. Pour toutes les autres Puis équipes. là, on pogne des joueurs. Là, j'ai hâte que Tage Thompson ait gagné la Coupe Stanley quelque part. À part de tout ça, Cole Hudson avec le Canadien de Montréal, juste, je sais que c'est pas. Il portait un chandail du Canadien de Montréal, puis là, le monde a commencé à zoner out. T'as vu Cole Hudson, le frère de Lane? Ouais, avec son chandail. Le chandail, puis avec la photo. Je sais pas si c'est une vraie photo avec, c'est une vraie photo. avec le coach de Washington. Ça peut-tu avoir un enjeu majeur sur sa réputation dans l'équipe? Majeur, je pense pas. Les joueurs de mais je l'équipe. pense qu'ils vont y parler. Là. Ouais, sûrement, mais tu sais, c'est quand même un jeune, c'est son frère. On l'a vu avec Kachuk. Ouais. Kachuk, tu sais, c'est... Je pense pas. Tu sais, ça a changé. Oui, dans les années 80-90, où il aurait probablement mangé une tape. T'aurais pas vu ça d'un, là. Ouais. Non, c'est ça. Mais, tu sais, à cette heure, on dirait qu'ils ont plus de... Tu vois plus d'affaires de même. Tu sais, il y a plus des affaires qui passaient pas avant, puis que, tu sais, c'est plus l'ouverture d'esprit. Mais c'est sûr qu'ils ont sûrement fait ont eu un choc quand ils ont vu ça, mais... Qui aurait pu s'abstenir. Mais c'est sûr que c'est drôle que les deux, c'était, ils jouaient un contre l'autre, c'est Washington, Montréal, puis lui... Mais bon, c'est sûr qu'il va se faire parler, mais non, ça n'aura pas une... Il va sûrement se faire taquiner là-dessus longtemps durant sa carrière. Si les Canadiens battent les Caps, j'ai l'impression que l'effet va être plus majeur. Si les Caps ils gagnent, ils vont pouvoir passer à autre chose quand ils comptaient pour la mauvaise équipe. C'est sûr qu'ils vont sûrement y rappeler longtemps. Surtout que le hockey est rendu trop soft. Mettons, pour un gars qui a passé dans l'époque où c'était rough, puis tu sais... Ben là, on a des bonnes séries, là. Mais dans le sens que, tu sais, mettons, les c'est... jeunes, les coachs ne peuvent plus leur parler de la même façon. Ah non, oui, t'as tout à fait raison. Faut se mettre des gants blancs. Sauf que c'est rendu soft, trop oui, soft. pas mal. Ben, tu sais, ça va avec c'est la façon dont on élève les kids. On leur donne plus la chance de se planter. Aussitôt qu'ils arrivent devant de l'adversité, ils ne savent plus quoi faire parce qu'on leur a pas laissé la chance de se démerder de les laisser dans leur map pour qu'ils s'en sortent eux autres mêmes. Fait que ils arrivent, ils sont comme pris au dépourvu. C'est quoi je fais là? Fait que aussitôt que tu leur dis quelque chose, si t'es trop direct, c'est la fin du monde. Ils savent plus quoi faire. OK, je suis plus bon, je suis... les parents appellent. Rapidement, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est juste ce côté-là, je trouve ça tough un peu. Je pense que chaque génération a créé ses faiblesses. Là, nous autres, on avait de la misère à dire « je t'aime » à quelqu'un puis à faire des câlins. Eux autres, ils disent « je t'aime », ils envoient des emojis de cœur à tout le monde puis ils se tapent les founes. C'est vrai, oui. Fait que tu sais, ils ont comme un côté émotionnel plus développé que le nôtre, mais en même temps, quand ils se font dire « hey, c'est pas bon ce que t'as fait », ils remettent sa vie en question au complet. Une petite niaiserie, puis c'est comme si c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Qu'est-ce que je fais là? C'est fini là. Mais ils parlent plus que nous on parlait. J'ai manqué l'autobus là. Je fais quoi là? Mais il est fini. C'est fini. C'est ça que. J'avoue que moi je manquais l'autobus, j'étais comme mais je retourne à la maison. Il y a juste Roto qui manquait toujours son autobus là. Puis il s'en colissait. Oui. Ouais, mais lui. Il disait qu'il attendait l'autobus. Il n'a pas dit qu'il apprenait. Il a jamais dit qu'il apprenait l'autobus. Roto l'attendait, il l'a attendu. Merci beaucoup de ton temps. Merci d'avoir été là. Merci. C'est un grand honneur de t'avoir reçu aujourd'hui ici. Un plaisir pour moi. C'était fantastique. Excusez-moi de ma tout. Tout d'homme qu'on dit. C'est un podcast de série. On joue malgré les... Je sais que tu as eu un appel pendant le truc. 2-3, ouais. Un offre de contrat. Oui. Youpi s'est blessé. Mais je pense que tu joues à Washington demain. Fait qu'on va te laisser aller t'entraîner. T'as 24 heures. C'est bon, merci. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là au podcast. On remercie encore notre commanditaire, la carte cachée à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce que j'ai dit au début du fait que c'est eux autres qui payaient les refs, c'est pas vrai. Alors, merci d'avoir été là. On remercie le public en studio, notre réalisateur et tout le monde. Merci. Bye.